Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo est super importante. Restez jusqu'à la fin les amis. Maintenant, nous allons voir l'appel à l'union sacrée de Florian Philippot. Ok? Et nous allons voir ce que l'union sacrée nous a apporté dans l'histoire. Et vous allez voir que c'est dramatique. C'est dramatique. OK? Maintenant, je commence. Florian Philippot lance l'appel à l'union sacrée le 21 décembre. 21 décembre, date de naissance d'Emmanuel Macron. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous savez comme moi que les gens qui gouvernent sont obsédés de symbolisme. Par exemple, le 666, vous le voyez partout. Ils sont obsédés par ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose avec le symbolisme. Comment eux, ils pensent. Regardez bien. Florian Philippot lance l'appel à l'union sacrée le 21 décembre, date de naissance d'Emmanuel Macron. OK? Et là, je continue. Sur son compte Twitter, nous voyons bien que c'est le 21 décembre. Je n'invente rien, c'est Florian Philippot. Maintenant, je remonte le temps. Je remonte le temps à 1793. Date de la décapitation de Marie-Antoinette, 16 octobre 1993. Et là, je lis, Marie-Antoinette représente l'offrande de la République aux passions exacerbées de la foule révolutionnaire. Aux passions exacerbées de la foule révolutionnaire. Retenez bien, hein? Et là, je vous montre l'affaire Samuel Paty. Restez jusqu'à la fin, les amis, hein? C'est important. Samuel Paty, décapité également, comme Marie-Antoinette. Ça s'est passé le 16 octobre 2020. OK? D'accord. Date de naissance de Samuel Paty, 1973. OK? Marie-Antoinette a été décapitée en 1793. Vous retournez la date. Et si vous faites une addition, 1 plus 7 plus 9 plus 3, ça fait 20. Nous sommes d'accord, je n'invente rien. Et ça s'est passé pour Samuel Paty en 2020. OK? Comme par hasard, là on voit le symbolisme. Hein? Et ça, c'est par hasard, les amis. Pourquoi? Marie-Antoinette, c'est l'offrande pour la République, l'offrande de la République. Et Samuel Paty, c'est sauvons la République, sauvons la laïcité. Vous voyez le symbolisme. Maintenant, je continue. Vous allez comprendre. Hein? Et il écrit pour les livres là. Regardez hein, les livres de apparemment, je ne sais pas qui écrit ce livre là, mais c'est peut-être Samuel Paty, je ne sais pas. Hein. Le noir, société et symbolique. Ok? Retenez bien. Hein. Je continue. Qui est né dans la ville de Conflans? Parce que ça s'est passé à Conflans, Sainte-Honorine. Vous avez Charb de Charlie Hebdo. Ok, je n'invente rien, c'est important pour la suite. Maintenant, je continue. Emmanuel Macron a changé la couleur du drapeau. Le drapeau de la République. Ce n'est pas le drapeau de la France. Bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau de la République. Ok? Et pourquoi il a changé ce drapeau? Je vous montre. Hein? Vous allez voir. Ça a été pour faire un clin d'œil à la Révolution, soi-disant Révolution française, mais qui est en vérité une révolution contre l'Église, contre le peuple. C'est une révolution maçonnique. Mais que symbolise ce changement? L'entourage d'Emmanuel Macron aurait expliqué à Europe 1 sa volonté de renouer avec le drapeau français de 1793.
l'imaginaire des volontaires de l'an 2 et la convention renouée avec un emblème de la Révolution française. Là, vous commencez à comprendre ce qui se passe. Vous allez voir. Et ça s'est passé quand, les amis? Ça s'est passé le 13 juillet. Retenez bien cette date. Vous allez être choqués dans un instant. Voilà. Je vous remontre un autre média. Voilà. Il a changé le drapeau. OK? La couleur, c'est en bleu foncé maintenant. Vous allez voir. Hein? La Révolution et aussi les poilus de 1914. Retenez bien ça aussi. La France libre. Vous allez voir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet? Parce qu'il a fait ça le 13 juillet. Hein? On est d'accord. Il a fait ça le 13 juillet. Et je vous montre même un tweet, hein, vous allez voir, hein, vous allez comprendre, voilà. Le 13 juillet 2020, il y a eu les émeutes de la Révolution en 1789. Le 12 et le 13 juillet. Voilà, qui se répand dans Paris. C'est pas hasard, les amis. Vous commencez à comprendre là. Ils nous montrent les signes, ils nous montrent les choses et ils veulent refaire une révolution colorée. Et là, vous allez comprendre. Voilà, l'appel de Florian Philippot, il dit qu'il faut faire ça le 8 janvier. Le 8 janvier, c'est une journée de deuil national par rapport à l'attentat contre Charlie Hebdo qui a eu lieu le 7 janvier. Comme par hasard, on retombe sur Charlie Hebdo, sur Chab, et là on voit, comment dire, une symétrie des choses. Ok? Et ça, c'est leur système. C'est le système des personnes qui gouvernent. Hein. Ils aiment se lancer des, comment dire, des signaux, des symboles. Donc, vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, c'est bizarre, les amis. Ok? Ça fait un moment que je regarde ça. Hein. L'Union sacrée, c'est Florian Philippot qui est poussé en avant par les médias. Ok? Poussé en avant par les médias, alors que habituellement, personne n'en parle. Très peu de gens en parlent. Très peu de médias, pardon. Et là, on va voir l'Union sacrée. Voilà. L'Union sacrée est le nom donné au mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toute tendance politique ou religieuse lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le terme fut utilisé pour la première fois à la Chambre des députés le 4 août 1914 par le président de la République Raymond Poincaré. Vous allez voir que c'est un lien avec la Révolution. Regardez, hein, ça a à voir aussi avec la Première Guerre mondiale. Voilà. Et la Révolution française, vous voyez le lien maintenant, il prend sa source dans le concept historique de patrie en danger institué sous la Révolution française le 11 juillet 1792. Regardez. Je montre tout ça, hein, la Révolution française. Hein, donc, j'invente rien. Hein. C'est pas moi qui ai fait la Révolution dite française, maçonnique. Hein. Et là, au moment de cette union sacrée, il s'est passé quelque chose. L'union sacrée par rapport à la Première Guerre mondiale. Et là, je vous montre quelque chose. Il y a eu une société des nations qui a été créée. Une société des nations. Et la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Vous allez voir, je vous montre tout ça. Je vous mets tous les liens où vous allez pouvoir retrouver fin de l'Union sacrée. Ok? Regardez, vous allez voir. Voilà. En octobre 1917, la conférence de Berne organisée par la FSI, Fédération syndicale internationale, reprend le programme de la réunion de Leeds. Puis, en janvier 1918, une réunion syndicale à Londres se prononce pour le programme du président Woodrow Wilson. C'est un président américain. Et la création de la Société des Nations.
Première Guerre mondiale. Ok? Et ça vient de la Révolution dite française, qui est la mère de toutes les révolutions. C'est une révolution colorée. Ne l'oublions pas. Ok? Il y a eu la Première Guerre mondiale qui a fait un tremplin pour pousser la Société des Nations, qui est une sorte de gouvernance mondiale. Ok? C'est une gouvernance mondiale. Ensuite, vous avez eu l'ONU, là où je vous montre la Société des Nations. Ok? Après, la Société des Nations qui a été dissolue le 20 avril 1946, vous avez eu l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Ok, je n'invente rien, je n'ai pas fait la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas moi, d'accord? Donc, vous voyez bien que les choses sont en train de se dessiner. Voilà, les États ont initialement créé des organisations internationales pour coopérer. En fait, c'est une gouvernance mondiale. Et là, ils veulent nous pousser vers une nouvelle gouvernance mondiale à Jérusalem. C'est ce que prend Jacques Attali. Et regardez bien, précurseur de l'Organisation des Nations Unies, la Société des Nations, SDN, a été créée dans des circonstances similaires. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a été établie en 1919 par le traité de Versailles. Donc, vous voyez bien le symbolisme avec le changement de la couleur du drapeau, l'appel à l'union sacrée. Vous avez vu ce que l'union sacrée nous a apporté dans l'histoire. Ça nous a apporté que des ennuis. Vous avez eu l'affaire de Samuel Paty en lien avec Marie-Antoinette. Et là, il y a l'union sacrée qui est lancée le 8, jour de deuil national par rapport à un attentat. Encore une fois, là, on voit un engouement qui est en train de créer. Il y a un symbolisme. Et ces gens-là, ils fonctionnent toujours avec le symbolisme. L'union sacrée, c'est quelque chose de républicain. C'est quelque chose de très républicain. D'accord? Il ne faut pas tomber dans le panneau. Alors, je ne vous dis pas de ne pas y aller. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je me méfie. Je me méfie qu'on me lance des appels à l'union sacrée comme ça. OK? À des dates aussi précises, et quand on voit les événements précédents, moi, il ne faut pas me prendre pour un con. Hein. OK? Et là, je vous montre quelque chose. Hein. Je vous montre la bérioule. La bérioule qui parle du drapeau bleu, blanc, rouge, qui est en fait un drapeau maçonnique. Je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo et vous allez voir, les amis, comment dire, les liens avec ce qui se passe actuellement. Vous allez voir les liens et vous allez, comment dire, vous allez comprendre réellement ce qui se passe parce que là, ça sent la merde. Ça sent la merde, les amis, je vous le dis. Hein. Je fais rarement des vidéos comme ça le 24 décembre. Hein. Ok, je vous montre tout ça. Vous allez voir. Et je vous mets ça. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Ok? Je vous laisse ça, les amis. Un drapeau, ce n'est pas un détail. Mais si c'était vraiment un détail, on pourrait retourner l'argument. Pourquoi dans ce cas ne pas en avoir fait un prétexte pour refuser le retour du roi? Si un drapeau est un détail, pourquoi alors ne pas avoir accepté le drapeau blanc que Henri V voulait, avec lequel Henri V voulait revenir? Il le dira lui-même. Si cela ne représente rien, il n'y a aucune raison d'attacher de l'importance à une couleur plutôt qu'à une autre, et je puis conserver la mienne. Mais si au contraire cela représente tout un ordre d'idées, et je le pense ainsi, je ne dois pas, je ne veux pas abandonner le drapeau de mes pères, qui, pour moi, veut dire respect de la religion, protection de ce qui est juste, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est droit, uni à tout ce que commandent les exigences de notre temps,
tandis que le drapeau tricolore représente le drapeau de la Révolution sous toutes ses faces. À l'évêque d'Orléans, qui demandait au pape bien de pousser Henri V dans les concessions, eh bien le prince va répondre, le pape n'en fera rien, mais le prince va répondre à cet évêque libéral et impertinent. C'est là un prétexte inventé par ceux qui, tout en reconnaissant la nécessité du retour à la monarchie traditionnelle, veulent au moins conserver le symbole de la Révolution. Et c'est un non-sens, évidemment. Un drapeau, ce n'est pas un détail. Un drapeau, c'est le symbole d'une civilisation et d'une idéologie. Le drapeau tricolore, eh bien, c'est le drapeau, qu'on le veuille ou non, de la Révolution, contre Dieu et contre la France chrétienne. Le drapeau tricolore a été l'étendard de la Révolution jacobine, puis celle de la Convention persécutrice, puis eh bien, de l'Empire napoléonien, puis de la monarchie de Juillet et celle de la République. Donc, vous voyez les amis que j'invente rien, que je ne fabule pas. Donc, mon avis, c'est que il y a quelque chose qui se prépare, les amis. Ils savent que le peuple est à bout. Là, le 27 décembre, ils vont voter des lois pour le pass vaccinal et compagnie. Ils sont en train de pousser. Tout est mis en place. OK? Donc, moi, je me méfie. Je me méfie, les amis, de ces appels à l'union sacrée quand je regarde ce que ça a donné dans l'histoire. Et quand je vois qu'Emmanuel Macron a changé le drapeau, OK, pour le faire ressembler un peu plus au drapeau de la révolution maçonnique, le 13 juillet, jour des émeutes, il y a un truc qui ne va pas. Moi, il ne faut pas me prendre pour un con. Ça passe pas, hein. Ça reste là, les amis. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, les amis. Mettez un petit pouce et mettez un commentaire. J'ai essayé de faire vite, hein, parce que là, on est le 24 décembre. J'ai des choses à faire, mais j'ai pris le temps quand même. Voilà, ça me tenait à cœur, voilà, pour avoir l'esprit tranquille, quoi. Les amis, faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, et donnez-moi votre avis. C'est ça le plus important. OK? À bientôt, les amis, et paix sur vous.